Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, les commerçants détenteurs des boutiques d'alimentation et de pâtisserie se sont rencontrés au centre culturel Omar Ganda. Il était question pour eux d'échanger par rapport à la situation de leurs différentes boutiques relativement aux devoirs fiscaux qui leur sont imposés. Suivant ce reportage signé Ralia Sani sur les images de Ibrahim Kantama. C'est après avoir été amendé pour non-conformité avec les normes de la facture certifiée que ces commerçants, détenteurs de boutiques d'alimentation et autres pâtisseries se sont réunis au centre culturel Oumarou Ganda afin de discuter et trouver une issue favorable à leur situation. Ainsi, d'un commun accord, ces commerçants exigent du gouvernement de revoir leur politique en ce qui concerne cette certification. Les alimentations qui sont en IFP, parce que normalement, juridiquement, celui qui a le NIFP ne peut pas facturer la TVA. Parce que quand tu factures la TVA, tu as une infraction. Et donc, et on a vu qu'ils nous ont amené des amendes pourquoi on n'a pas utilisé la machine, alors que juridiquement, ce n'est pas conforme. De deux, ils nous ont dit que non, maintenant ils ont passé c'est par mètre carré. J'ai dit, mais même si c'est par mètre carré, vous devrez faire une correspondance d'abord pour voir, pour sélectionner les boutiques et maintenant faire une formation aux gens, même la machine, parce que la plupart des gens qui font les alimentations, le commerce en général, c'est des illettrés. Il faut qu'on se comprenne. Et ils ne peuvent pas faire la machine, ce n'est pas possible. Donc il faut les former d'abord dans le pays où il y avait cette machine-là. C'est en Rwanda. Ils ont un niveau d'instruction élevé par rapport à nous. Là, le commerce est détenu par des illettrés. Ce n'est pas possible. Donc même s'il faut le faire, vraiment, il faut avec le temps pour faire des formations. Et mais vous amenez des amendes de 1,5 million, 1 million, 2 millions. Aux gens, c'est 1 million. Les gens que vous leur amenez des patentes de 800 000, 700 000, c'est à peine qu'ils arrivent à payer. Et vous les amenez des amendes de 1,5 million, 1 million. Vous leur dites de fermer. Ça ne correspond même pas à ce que vous êtes en train de faire. Donc moi je crois que vraiment avec le dialogue, on peut tout régler. Mais vraiment avec la force là, on ne peut pas régler ça là. Toujours l'erreur de l'État, c'est de négocier toujours avec les gens qui ne sont pas les vrais acteurs. Maintenant, je crois que maintenant ils ont trouvé, ils savent là où sont les vrais acteurs. Quand ils vont prendre des décisions, appelez les vrais acteurs. La DGI, ils connaissent là où nous sommes, nous tous. Parce que quand ils veulent leur patente là, ils savent là où nous sommes. Il faut nous appeler que d'appeler quelqu'un qui n'a même pas de boutique, quelqu'un qui ne pouvait même pas importer des choses et vous discuter avec eux. Et ce n'est pas leur problème parce qu'ils ne connaissent rien dans la chose. Tout en restant ouverts au dialogue, ces commerçants refusent pour le moment les amendes qui leur sont imposées. Ils invitent par ailleurs les autorités compétentes à engager un dialogue sincère et fructueux avec les principaux acteurs concernés pour pouvoir les conformer aux normes de certification en vigueur dans notre pays. Les femmes nigériennes exercent plusieurs activités génératrices de revenus qui fait partie de la politique du gouvernement sur l'autonomisation de la femme. Mais l'insécurité dans certaines zones pose plusieurs impacts. Les femmes de la commune rurale de Bangui ne sont pas épargnées face à l'impact des problèmes liés à l'insécurité dans leur zone. Suivez plutôt ce reportage. Les femmes participent de manière considérable à l'économie rurale dans toutes les régions du Niger. À Tawa, les femmes de la commune rurale de Bangui exercent plusieurs activités génératrices de revenus, ce qui favorise leur autonomisation sur le plan économique, avec des avantages appréciables, notamment dans le secteur agricole, de l'élevage et ou dans le marché des emplois ruraux. Ces femmes jouent un rôle crucial dans la vie sociale. mai da kuli-kuli su a nika gujiya a yi kuli-kulinta su sai da mai suna kai 'yan kasuwanni na kusa gare mu da nan cikin gari. Sa'annan gujiya akasari ana sota daga kasuwar Nigeria da nan kuma cikin gari. Don ga su can ma'an ɗan aza ɗan abin gansu. Sa'annan akwai hillani akasari ma garin Bangi sai mu ce hillani sun
kamar rinjaye ga gari, suna alfahari da nononsu, suna sana'a da nono, suna yin hadda ciku ga wacce don an samu tallahi ma wata kungiya ta adara ta kawo musu kayan aiki na yadda ake sarrafa nono a maida shi cikin tun da sun iya shi. Zamna muke nan banki ba mu aikin komi, mu mata sai wata babban mu kungiya ta zaka ta kafa mana, ta zo wani gari ta gano wanga abin ta ce mata ku tashi ku bar aikin banza. Muna zamna hulla ta faɗi kungiyar mu sunanta nan bangi, ta ce mata ku bar aikin banza, tattahe da mu ga daji muna wanga aikin, mun ka samu an ka tallafa mana an ka mana rijiya, ba mu da jardi, muna nan muna yi, muna son mu ci gaba da wanga aikin nan kasar Nijar bangi har kowa ya sani nan Nijar. Toutes ces activités génératrices de revenus sont au ralenti pour cause d'insécurité dans la zone selon ces femmes. Bisashe yawanci duk an kakashe su, yawanci an amshe, yawanci an watse su, maza ba a san inda suke ba, bisashe wasu ba a san inda suke ba. Kenan yanzu dan kalilan da suke nan tare da su suke da sarrafawa. Ces populations font face aussi à la mauvaise récolte liée à l'insécurité. Wajen noma saboda baka ka ta gona can kai da a gona kana tsoron menene zai faru a gare ka cikin daji, sa'annan bayan gidanka kuma da ka bari har wajen kuma kana tsoron ya ka bari wannan iyalin naka suna nan lahiya ba su lahiya, noma ana yi ana tattabo ana rugu a gida, kana tsoron ka iske ka can kuma sa'annan kana tsoron mi ka bari nan gida mi ya iske iyalinka da ka bari gida. Kenan ko ga shi ma noma an samu cikas bisa gare shi, don shi ƙananan sana'o'i na tusiwa kuma 'yan kasuwan ne ake biya da sana'o'i, ya an yi ma yara su ɗoka su sai kasuwa ko su masu mai masu nono su ɗoka su kai kasuwan da na kusa don ana tsoro duk wannan ya hana shi. Promouvoir l'accès à toutes ces ressources et au marché, tel est le souhait de la population de la commune rurale de Bangui. Les plus hautes autorités doivent revoir leur politique sécuritaire dans toutes les zones touchées par le problème de sécurité, car assurer la sécurité des citoyens est un droit de chaque citoyen qui incombe au gouvernement. C'est aussi un des cris de cœur des populations de cette commune. Comme vous venez de le constater, même les activités génératrices de revenus des femmes de la commune rurale de Bangui sont menacées par le problème sécuritaire. La commission générale de l'association des scouts du Niger a officiellement lancé hier, 26 janvier 2022, la campagne de sensibilisation en milieu scolaire contre la propagation de la COVID-19 au Niger. Suivez plutôt ce reportage de Aïssa Adamou à côté Abdoumouni Abdou. Conscients des problèmes de leur temps et soucieux de les résoudre afin d'éveiller chez les jeunes la conscience civique et l'esprit de responsabilité, Aliou Oumarou, commissaire général du scout du Niger, adapte ses activités au contexte nigérien. C'est le cas de cette campagne de sensibilisation scolaire contre la propagation du Covid-19 au Niger. Cette campagne, qui est une composante du projet APSHIT, va concerner les 8 régions de notre pays. Et dans chacune des régions, 15 établissements scolaires, dont 5 collèges, 5 écoles primaires et 5 lycées, sont ciblés pour recevoir les outils de sensibilisation et les animations contre la pandémie de Covid-19. Comme vous le savez, depuis le début de l'année 2020, le monde entier est handicapé par cette terrible pandémie. Malheureusement, les pays du Sud ne sont pas aussi épargnés. C'est pourquoi le Bureau des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF Niger, a bien voulu financer l'association des scouts du Niger pour un programme dénommé UpShift. Et c'est dans ce cadre que nous avons greffé cette campagne de sensibilisation contre la propagation de la COVID-19 en milieu périurbain et rural. Nous pensons que le lancement de ce matin au CEG Losogungu de Niamey va permettre à l'ensemble des élèves ici présents d'être outillés
et à leur tour d'informer leurs camarades, leurs familles sur les méfaits de cette maladie. La directrice du CS franco-arabe s'est réjouie du choix de son établissement pour ce lancement. Nous remercions beaucoup le président général des scouts du Niger et c'est un honneur pour nous d'avoir choisi notre établissement là. Donc c'est un plaisir, nous avons un grand plaisir de voir ces gens-là venir faire leur lancement ici dans cet établissement. Puisque maintenant, on a vu que c'est un honneur que notre établissement a de recevoir ces gens-là pour venir faire le centre. À l'endroit des élèves, on espère qu'ils seront les ambassadeurs de ces scouts-là pour représenter les scouts-là et transmettre ce que les scouts leur a dit sur cette maladie-là. Transmettre ça au niveau de leur famille et au niveau de leurs camarades qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à cet événement-là. Comme à sa traditionnelle, le commissaire général des scouts du Niger a tenu à rappeler aux élèves les risques de la maladie et l'importance des mesures barrières. Comme il l'a martelé, prévenir vaut mieux guérir. Et c'est le compte rendu de Aïssa Adamou sur le lancement de la campagne de sensibilisation de la COVID-19 contre la propagation de la COVID-19 en milieu scolaire lancée par l'association du Scout Niger. Depuis quelques années, la route Tawa-Arlit, plus connue sous l'appellation RTA, est dégradée. Une situation qui complique le voyage et rend difficile l'acheminement des marchandises. Des détails dans cet élément du studio Kalangou. Construite entre 1978 et 1980, la route Tawa-Arlit, communément appelée RTA, est aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Une voie impraticable que certains camionneurs préfèrent éviter et qui occasionne beaucoup de désagréments aux voyageurs. Akwai karori suna zauwa wani jikon in suka taso da madace wasu suka kwana nan ga sanyi kuma yara suna kuka ga matsaloli kuma runhuna babu tunda ba mu da gidan karra ba mu da za mu sa mutane da sauransu wasu da zannuwa wasu da ne zaka iya ganin su sun faka suna yin dari suna jin wani abu matsaloli wani ya fito daga gida zai zawa ta yi kuma ba da kudin abinci kuma an zo na zo da shi hanya duka ya cire ya lalace kwana tashi kawai muke yi bisa titi kwantar da ya ci cire wani wuri babu shi ma ya shi ne kawai muke shigewa ya kudi ba fuskokin mu kuga sun yi shawur kan mun turodi na daga asibirin nake kuma muna ɗaukar kaji ne nan da zabini ya kawo allet to hanya ba kyau sai muka to muna samu kwana biyu kwana uku hanya kayan mu dai suna ta ya kamata ce gwamnati ta diba hanyar nan ta diba ta gyara mana ta hanya na da kyau a garsa arlet kana awa fudu biyar ma sai ka shiga yanzu kuma da hanya ta haka a awa goma wani bai shiga ba wani bai shiga. Pour Abdrahman Mouli, maire de la commune urbaine d'Arlit, la réhabilitation de cette route reste d'actualité, même si c'est une question qui ne relève pas directement de la gestion communale. La première réaction que nous avons eue une fois que le gouvernement est mis en place, c'est de voir comment réhabiliter cette enceinte, surtout à Gadez-Arlit, avec des activités, avec la fermeture de communiques. Les voies de communication sont aussi des voies économiques. Heureusement pour Arlit, souvent les ressources vers l'Algérie. Mais s'il faut attendre des camions qui vont venir de Kano là, ils vont venir d'abord avec une surenchère, mais aussi souvent la route est très capricieuse, vous l'avez vu, et elle ne offre pas la possibilité, en tout cas aux commerçants, aux camionneurs, en tout cas de la fréquenter tout le temps. L'état actuel de la route oblige les voyageurs à prendre leur mal en patience. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Thank you.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.